Philippe Bouvard officiel vous propose l'âge d'or des grosses têtes. Rien que des amis à vous, mais aussi des gens qui sont amis entre eux et depuis de longues dates. Un petit groupe sympathique. Une émission pas tout à fait comme les autres, puisque nous avons pu réunir en congrès, mais ça tient dans une cabine téléphonique, les admirateurs d'Alice Sapritch. Ils sont tous là aujourd'hui. Bon, outre votre serviteur, dont pour une fois vous me permettrez de rappeler que j'ai été parmi, et je reste parmi les admirateurs les plus fervents de la belle Alice, nous avons pu réunir le vice-président, le président et le trésorier de son club. Alors d'abord la diva, Alice Sapritch. Absolument pas changé. Certains d'ailleurs diront que c'est dommage, mais pour moi, qui l'aime bien telle qu'elle est. Ah, elle a reçu ça dans la figure, elle a dit. Non, mais elle sait à quel point je l'aime. Et d'ailleurs, il n'y a ici que des gens qui l'aiment bien. Bon, le président du club, Thierry Leluron. Un garçon qui a fait énormément pour la promotion d'Alice Sapritch, puisqu'il a beaucoup parlé d'elle dans ses spectacles. Je ne l'imite plus maintenant. Pourquoi ? Bien, à la demande d'Alice, parce que je me suis rendu compte que, sans le vouloir, puisque je suis un de ses vieux amis, eh bien, je lui ai peut-être fait un tort considérable, parce que, à cause de moi, on peut imaginer que Alice ne fait que des gugusseries, alors qu'on oublie parfois aussi que c'est une grande actrice qui a joué des choses classiques. Et qui est décorée de la Légion d'honneur, je vous le rappelle. Ah mince, pourquoi ? Non mais Philippe... Oui, au fait, pourquoi vous avez été décorée, Alice ? Pour mon métier d'abord. Parce qu'elle est bien. Et ça vous fait rire. Non, ça nous réjouit, comme tout ce qui vous arrive d'heureux, c'est tout. Mais n'oubliez pas que j'ai été votre interprète aussi, Philippe. Oui, c'est pas pour ça que vous avez eu le ruban rouge, hein ? Non. Ou alors parce mais... que vous avez arrêté les représentations. Non, j'ai été décoré Oui. pour mes mérites, sans doute. Mais pas à l'ancienneté seulement. Non. Non. Vice-président du Vous avez club. mis vice avec lui tout de suite. Plus vice que président, Jacques Chazot. Et puis le dernier, on l'a nommé trésorier, parce qu'on risque rien, de toute façon, il n'y a pas un franc dans la caisse. C'est Philippe Castelli. Philippe Castelli, dont je rappelle qu'il a, ici même, à ma demande, mais sans que j'aie trop à insister, passé plusieurs heures en public, la main dans la main avec Alice. Et c'est un de mes bons souvenirs, car j'aime voir les couples se former. C'est vrai, vous vous souvenez ? Je me souviens plus de rien. Oh, sûr. Écoutez, quand on a une idylle avec Alice Sapritch, on s'en souvient, non ? Je me souviens plus du tout. Alors, Tu sais, j'ai eu tellement d'idylles avec toutes les attention à ce que vous allez dire, hein. toutes les dames qui... Dis donc, ont pensé. Philippe, c'est pas parce que Thierry Leluron me laisse un peu en paix que vous allez prendre la relève, non ? Vous adorez quand on vous bouscule. Oui. Elle adore qu'on la chahute. Vous l'avez Adore déjà ça. chahuté, vous ? Oh, 20 fois. Non. Elle est maso comme il est pas permis. Un peu, je suis un peu maso, mais pas trop. Qui vous a remis votre Légion d'honneur, Alice ? Le président de la République, que j'aime beaucoup. Excusez du peu, hein, dites-donc. Absolument. Elle se fournit chez le grand faiseur. Oui. Le président de quelle république ? Bah là, il suit pas. Il suit pas. Vous savez qu'on est en 5e République, on en est au 4e Oui, mais président. vous savez, les républiques, maintenant, c'est comme les manifs. On ne sait plus si c'est la fin de la première ou le commencement de la seconde. C'était une belle cérémonie, j'ai vu des photos. Où est-ce qu'il vous l'a accroché déjà ? Là. Ah bah oui, elle est restée d'ailleurs. Non, Il y a des je tâches qui ne l'ai. s'en vont pas. Ouais, voilà. Et la rosette, c'est pour quand ? J'ai le temps. Je crois qu'au bout de 5 ans, vous l'avez automatiquement, non ? Je ne sais pas. Faut envoyer 50 francs en timbre. Bon, alors... T'as remarqué, Alice, que moi, j'en avais pas parlé. Hein. Non, mais on peut toujours parler d'une distinction. Bah, tout à l'heure, tu m'as dit surtout n'en parle pas. De quoi ? Tu m'as dit ne Légion parle pas de d'honneur ? Mitterrand. Ah non, pour dire que je l'aime beaucoup, tu peux en parler. Je suis artiste. Il t'a fait la bise ? Oui. Il bien pique ? sûr. De quoi ? Il vous a embrassé sur les 2 joues ?
Oui, absolument. Est-ce qu'il est passé par derrière ou... Derrière quoi? Non. Est-ce qu'il a fait le tour pour gagner du temps ou est-ce que... Pour gagner du temps, comment ça? Philippe, vous êtes mal barré parce que je suis très en forme. Vous savez, on est entre amis, bon, on en profite, on dit un peu n'importe quoi, mais on pense pas toujours ce qu'on dit. Et il vous a dit quoi? Oui, il vous a fait un petit discours. Oui, pour tout ce que j'ai tourné à la Je télévision. peux vous le refaire, moi, si vous voulez. Oui. Alors Les gens Alice d'honneur. est debout dans un salon de l'Élysée, entouré de sa famille. Bien, l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Ici. À l'Élysée, hein? Bon, ça aurait pu être ailleurs. Bon, mais c'est là. Bon, puisque Alice, vous le souhaitiez. C'eût pu être chez Lip que nous fréquentâmes tous deux. Maintenant, je n'en ai plus le loisir, ce qui n'est pas votre cas. Bien, Alice, je vous ai vu dans Eva Braun, dans Le Fureur en folie. Je vous ai vu dans le striptease de la folie des grandeurs. Dans En tenancière de bordel, dans Au plaisir madame. Je vous ai vu dans Le clochard dans mon jardin. Et puis dans cette œuvre impérissable, Assassino, sans parler de la princesse Baraka pour toutes ses œuvres au nom de la France. Chère Alice, je vous remets cette distinction honorifique, ô combien méritée. Jean d'honneur, hein? Il manque le bruit du baiser, mais est-ce que ça a été un baiser ou une simple accolade? Et mon cul, c'est Allez, c'est pas vrai. C'est une émission familiale, Alice. Ça a mis du temps à démarrer, mais... Bon, en tout cas, bon, ce ruban n'est pas une faveur. Il faudrait qu'on le sache et récompense un talent, et c'est assez rare un talent. Pour Oui, que- mais comme toujours, ça m'amuse parce que je m'en fous. Mais comme toujours, vous n'avez pas dit la vérité, vous deux. Ce n'est pas du tout par les titres que vous avez nommés, c'est parce que j'ai fait La cousine bête, parce que j'ai fait Tous ceux qui tombent de Monsieur Beckett, c'est parce que j'ai fait Vipère au point. Ah, il a donné c'est les parce titres en même temps, Absolument, alors. Ah oui. absolument. Et ce sont des titres qui ont marqué un public, le vôtre aussi, un public qui m'aime beaucoup. Et c'est là où vous faites un peu une erreur, parce que Thierry devrait savoir que mon passé n'est pas toujours un passé de gugusserie. Tu en as fait de moi un personnage qui est un personnage ridicule, mais maintenant... Il dit, c'est je pas moi prends- qui ai fait Eva Braun, quand même. Ah non, mais Eva Braun, c'est un passage. Ah, c'était intéressant, Eva Braun. Mais vous savez, dans toutes les carrières, il y a toujours des choses plus ou moins bien. J'ai besoin de gagner ma vie. Disons que c'était un film commercial. Mais il ne faut pas m'attaquer là-dessus, Non. Thierry, parce que ça, Je vais- c'est un terrain qui m'est très, 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 très Oui. sensible. Mais Je Thierry vais retire oublier- tout ce qu'il a dit, là. Je retire tout et je rajoute Gexfour. Je rajoute Nous n'avons pas de chance, parce que si j'ai Gexfour, moi j'ai Bizarre avec Monsieur Thierry Leluron. Ah, et ça, quand je suis tu prêt à- asperges. je suis prêt à C'est la re-signer même- demain. C'est la même firme d'ailleurs. Mais moi, j'ai pas joué Beckett. Donc, je suis mais peut-être plus crédible Justement, dans c'est ça Bizarre. qui est formidable, c'est que je peux faire Gexfour, parce que d'abord... C'est de qui, Gexfour? Excusez-moi, j'ai Oui. pas bien suivi. Non, c'est Je ça suis qui est très bien. en forme, Thierry. La Attention. polyvalence d'une comédienne, c'est formidable et je trouve ça Ouais. très bien. Les plus grands en font de la pub. Vous savez très bien que c'est une publicité, Philippe. Ne faites pas semblant de vous endormir. Non, pas du tout, Alice. Moi, de toute façon, je vous aime tellement que vous pouvez faire n'importe quoi, j'applaudis. Alors, j'ai regretté que Gexfour, ça dure 30 secondes, parce que, bon... Non, j'ai- 20 secondes. 20 secondes. Oui. Moi, ça m'a paru long. Dans la nuit des temps des grosses têtes, RTL, jusqu'à 5 heures. De Monsieur Lenoir, de Cormontreuil. Quel est le nouveau support que les Anglais utilisent pour la publicité?
L'ordinateur. Non, on appelle support en jargon publicitaire un espace Oui. sur lequel Écoutez, par exemple, à New York, à fait de la Broadway, publicité. vous avez maintenant un grand ordinateur avec un écran de télévision et qui vous change les publicités instantanément. Non, ça c'est le procédé, mais là, il s'agit vraiment d'un support que les Anglais sont encore seuls à employer. Le dos des gens. C'est un dos, mais c'est pas celui des gens. Pas des voitures, parce que nous l'avons en France. Non. Imaginez la publicité qu'on pourrait faire sur le dos de Monsieur Castelli. Oh bah vous savez, on m'en a tellement envoyé sur le dos. J'en ai tellement pris sur le dos. Hein. Rien que sur le dos? Oh, toute libidineuse. Non, jalouse, elle vous aime bien. Le sang fout bien. Tenez-lui la main comme l'autre jour. Là. Moi, j'adorais vous voir la main dans la main. Oh, la bagousse. C'est pas la main que je regarde, c'est la bagousse. C'est votre côté un peu C'est quoi la intérieur. question, moi je cherche. C'est sur le dos. C'est pas en mer, Non. Pas les chevaux. Non. en l'air. On dit, Ça a rapport on avec dit les le animaux. dos, mais en fait, le mot exact serait peut-être pas dos, serait Le bac, plutôt bac. le revers. Ah, le revers d'une veste? Non. Sur un revers de fortune. Le revers de la médaille. Et vraiment, pour penser à utiliser cet espace disponible, mais enfin Un billet de banque? peu évident pour faire de la publicité, il faut une grande gamberge. Le revers. Bon, cherchez pas Alice, de toute manière, vous savez pas. C'est sur un être humain. C'est sur un être humain. Vous vous en pas du fichez tout. complètement. C'est un objet de grande consommation qui intervient des millions de fois dans la vie quotidienne. Le pain. Une publicité sur le pain. Ah oui, c'est Non, mais ça se intéressant. mange, Ça se lèche, mais ça ne se mange pas. La glace. Dites une publicité sur la glace. Sur une vitrine. Ah, on peut lécher une vitrine, mais c'est Oui. pas ça. Une voiture, non? Ah, vous léchez une voiture. Elle est plutôt dans une station-service, ça ira plus vite, non? Pourquoi on lèche cette chose? Alors, Thierry. Non, je dors, moi. Qu'est-ce qu'on lèche, voyons, mes enfants? Oh, bah, demandez à Chazot. Oh. Tu te rends compte, pauvre Alice. Non, mais enfin, un endroit honnête où on puisse faire de la publicité qui ne disparaisse pas aussitôt. Les assiettes, non? Parce que vous léchez les assiettes, vous n'avez pas du pain. Non, mais. Depuis que vous nous avez dit Animal. le verbe lécher, on est perdu. Pourtant, il n'y a pas tellement d'objets sur lesquels, je dis bien d'objets sur lesquels Les timbres. Oui. Les timbres. C'est au dos, au revers des timbres. Bonne réponse de Jacques Chazot. Tu vois que ça sert de penser un peu. Ça sert d'être affranchi. Mais comment, je comprends pas. On lèche les timbres et il y a une pub, là. Oui, non, mais il n'y a pas de rapport. Je te raconterai tout à l'heure, chérie. Ouais. Quand vous n'avez pas une petite éponge sur Ah vous, oui. comme on en a au Ouais, PTT, vous léchez le timbre pour le Oui, coller. oui, c'est ça. Hein, ça Oui, vous oui, est oui, arrivé. Oui, oui, bah, absolument. Et alors, les Anglais se sont aperçus qu'on vendait des dizaines de millions de timbres par an, qu'il y avait un côté qui était occupé par l'effigie de la Ouais. reine et la Ouais. valeur nominale, et que de l'autre côté, il n'y avait rien. Il y avait donc une surface blanche disponible. Et ils Oui, l'ont mais enfin, vendu c'est- à des annonceurs. Mais c'est très petit. C'est enfin. très petit, mais on peut quand même marquer quelque Mais- chose. Oui, mais alors, on n'a pas le temps. Bon, on achète le thym. Bon, Ouais. non, Oh là. Ah oui. Alors, t'as vu comment il colle les timbres, l'autre? Avec sa langue, il peut carrément coller un rouleau. Hein. Il a une langue assez étonnante. Mais vous savez que l'été, Montre vous le mettez ta dans langue. votre cuisine, vous le pendez par la tête et par les pieds, vous n'avez plus de moustiques. Il a qu'à tirer la langue et ils viennent tous se coller dessus. Remarque déjà avec la laine, il faudrait déjà qu'il rentre. Hein. Comment vous trouvez cette langue? Elle est plus proche de l'escalope que de la langue, hein? Montre, refais. Non, mais sortez tout, là. Elle est chargée. Oh là là. Très chargée, Philippe. Tout ça n'est pas très radiophonique, hein, de tirer Ouais. la langue. Ouais, ça c'est bien vrai. En Et la attendant, tienne est comment? on Elle est pourrait- pointue. Montre. C'est une des plus mauvaises langues de Paris, je peux vous le dire sans l'avoir vue. Mais dis donc, on pourrait peut-être décrire celle de Castelli, non, Philippe? Faites-la voir encore. parce qu'il y a un Description. moment, oh là là. On dirait une escalope. Qu'est-ce que dit votre médecin? Ils s'en foutent complètement. C'est pas Oh, il dit normal de- qu'elle soit blanche. C'est ce qu'il a comme ça. dit, le médecin de Castelli. Il dit, dans cet état-là, il lui restait plus que la hague. Usine de retraitement des vieux déchets atomiques. Je trouve que le Luron devient de plus en plus insolent. C'est l'approche du gymnase qui me fait ça. Ouais. Tu m'as bien lâché pour le gymnase. Qu'est-ce qu'il Comment devait ça faire? Il devait Ah, faire- c'est vrai que j'avais pensé à toi, puis t'as préféré aller faire le spectacle d'un confrère, c'est pour ça que... Eh, il vous a trahi, hein? Bah oui, moi je propose de faire mon spectacle et puis il va chez un confrère. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans votre spectacle? Oh bah, Gugusserie.
J'aurais peut-être pu faire le couple Sapritch-Castelli enfin réuni. Ah ben oui, oh ben non, très bien. Mon rêve, ce serait de faire un sketch sur toi, justement, Mais dans pourquoi ton pas spectacle. Et tu verrais Non. que tu ne rirais pas du tout. Parce que tu n'as pas beaucoup d'humour quand on te met en boîte. Tu le sais Pas bien. qu'on me mette en boîte, une petite suffit. Hein? Boîte à chaussures. Ouais. Bon, vous voulez dire quelque chose d'intéressant? Non, on fait Ça de se tout l'air saurait. comme je dis que des conneries. On est habitué. Il vous sera beaucoup pardonné pour cet accès de lucidité. Ça, c'est une de vos phrases fétiches, ça. RTL, dans la nuit des temps, Les grosses têtes de Philippe Bouvard. jusqu'à 5h. Bon, une question à 2000 francs pour détendre un peu l'atmosphère. Question de Madame Urbès de Tarbes. On n'entend pas Chazot. Bah, j'écoute, vous n'arrêtez pas d'attaquer Alice, alors je la défendrai tout à l'heure. Vous feriez mieux de la défendre pendant qu'on l'attaque. Mais non. Je trouverai, ça viendra. J'attends qu'on m'attaque, tu me défendras, Alice. Ça ne serait tardé parce qu'on était très très gentils avec moi. Je suis un petit peu Sainte Blandine, là, qui rentre dans la fosse. Aujourd'hui, c'est ma rentrée, ma petite Alice. Dites donc, Sainte Blandine, les lions, ils vont pas être gâtés. Ils aiment les os. Alors la On question... va pas se laisser attaquer par ces deux nains pendant toute l'émission, Alice, franchement. Les deux fétiches de voiture, oh, bling bling bling, ah non. Monsieur Castelli est hilar et joyeux parce qu'aujourd'hui, il n'est pas l'unique tête de Turc. Alors il se repose un peu. Parlez pas de turc devant Alice. Ah, c'est vrai qu'elle est d'origine... Non, pas du tout. Arménienne. Je suis français, j'adore la France et j'adore François Mitterrand. Voilà, Mais elle a le droit. Bah évidemment. absolument. Il y a encore à peu près 15% de gens dans ce... J'aime la qualité, justement, de ces 15%. Question donc à 2000 francs. Quelle était la fonction d'un Céleuste, j'appelle C-E-L-E-U-S-T-E, dans la marine grecque ancienne? Et Kersozan qui n'est pas là. Mais les Grecs, t'es là quand même. Là, je tourne ma langue 7 fois dans la bouche d'Alice pour ne pas répondre. C'est celui qui tapait du tambour, non? Non. Il donnait les ordres aux rameurs? Oui, il avait un tambour et il donnait des ordres, si c'est à peu près ça. Bah, Il rythmait le travail des rameurs. Pour Bonne les bagnards. réponse de Thierry Leluron. Il est très fort. Vous savez, il a fait tellement de galères quand il était jeune qu'il connaît bien le travail. Puis fils de marin, arrière-petit-fils de marin, et arrière-petit-fils de marin. Au lieu d'apprendre tes textes pour le gymnase, tu lis Historia, évidemment, avant l'émission, ça sert. Pas du tout. Ouais. Ça fait partie de mon immense culture. Oh. Là, à propos de culture, voilà une histoire. Ça se passe dans le métro aux heures de pointe. Une jeune fille sent derrière elle une présence mâle et insistante. C'est-à-dire Attendez, vous verrez. Elle essaye de se dégager, mais elle est bloquée dans la foule. Arrive une station, les gens descendent et la fille peut enfin se retourner. « Monsieur, vous êtes un goujat !» Alors l'autre lui répond « Mais mademoiselle, j'ai rien fait. Il doit y avoir une erreur. Voyez-vous, je viens d'être payé ce soir en petite coupure. Ça a formé une boule dans ma poche, d'où votre méprise. Oh, c'est peut-être vrai, monsieur, mais vous me ferez pas croire que vous avez été payé entre Madeleine et Saint-Lazare. » Chère Alice, vous n'avez pas ri. C'est parce que vous avez compris ou parce que vous n'avez pas mais compris? il avait mis où les coupures? Là une boule, là. Enfin, allez, j'avais pris le métro. Elle a peut-être pris le métro sans susciter ses marques d'irrespect. Non, vous avez suivi un peu le processus comique développé par notre C'est ami? extraordinaire. Il vous est jamais arrivé, monsieur Chazot, en prenant le métro, ce genre de désagrément? Monsieur Chazot, on fait un vœu. Ça Il me est en public. complètement endormi, ce pauvre Jacques. Moi, je dis monsieur Oui. à tout le monde. Enfin, Et quand c'est on comme sait que les c'est vieux pas lions, certain. ils se réveillent. T'es gentil, ma chérie, t'inquiète pas, ça viendra. Ils auront leur paquet en temps voulu, tous. Oui. Non, sinon, je prends pas le métro, non. Non. mais enfin, Pourquoi cela dit, il y aurait eu le coup du billet, j'aurais bien compris avant, moi. Pas non. Il y a une différence entre des billets et puis un paquet.
Voici la dernière citation de Monsieur Carrel qui habite Saint-Denis. Qui a dit: j'ai toujours été avec les femmes d'une telle correction qu'elles étaient obligées. C'est pas vous, ça. Alice, vous ai-je manqué de respect? Ben non, justement. J'ai toujours été avec les femmes d'une telle correction qu'elles étaient obligées de me rappeler à l'inconvenance. Guitry. Non. Woody Allen? Non. À l'inconvenance. Quel genre d'inconvenance? Maupassant. Alice, je ne sais pas. On a chacun une définition personnelle de l'inconvenance. Flaubert. Ça Il y a dépend. peut-être Quel des genre. choses qui vous choqueraient et qui raviraient Chazot, je ne sais Oui, pas. ben, justement, c'est ça que je veux savoir. De quel sexe? Chazot considère souvent que le dernier outrage est le premier des hommages. Oui. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oui. C'est un écrivain contemporain? Il est mort en 1928. C'est un auteur dramatique, non? Il était auteur dramatique. Il avait débuté comme chansonnier à Montmartre. Et il a- Ah, c'est Maurice Donnet. C'est Maurice Donnet. Bonne réponse de Philippe Castelli. Mesdames, messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Pour assister aux grosses têtes de Philippe Bouvard, rendez-vous. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.